la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Le théâtre sert principalement à divertir. Mais dans certaines circonstances, le théâtre peut servir à promouvoir des idées, à rencontrer des gens et s'informer sur le courant de pensée d'une époque. Je m'appelle Anne-Sophie Régnier et aujourd'hui, je vais vous parler de théâtre, spécifiquement de sa place et son importance dans les communautés ou rurales. Dans ma communauté, le village francophone de Sainte-Anne, le théâtre a déjà servi comme un important prélèvement de fonds. C'est quelque chose que je vois comme rassembleur. Mais comment le théâtre a changé au fil des années? Et à quel point ce dernier fait-il une différence pour notre francophonie? Nous allons en parler dans 2 épisodes avec 2 figures importantes du théâtre francophone au rural, Diane Conley et Denis Fodor. Au théâtre, Denis Fodor est un touche-à-tout. Il joue, fait de la mise en scène, crée les décors et il a également participé à la création du théâtre Montcalm à Saint-Jean-Baptiste. Bien qu'il demeure à Saint-Pierre-Joli maintenant, il reste impliqué avec le théâtre Montcalm à chaque année. Ensuite, il y a Diane Conley, que je connais depuis très longtemps. Elle a toujours été très impliquée dans la communauté à Sainte-Anne. Elle dit elle-même, ses passions, c'est la francophonie et le théâtre. Elle en est même très fière. Bonjour Diane, bonjour Denis. Bienvenue sur Baladar. Pour commencer ce balado et cette thématique, Diane, pourrais-tu expliquer à quoi sert le théâtre selon toi? Oh mon Dieu, ça sert à beaucoup de choses. J'aurais aimé avoir plus de temps à y penser parce que c'est tellement... La créativité, si on fait de l'impro, c'est la spontanéité. Aussi, moi j'ai vu, quand on avait formé notre troupe, quelque chose de très beau. On avait des jeunes je pense que le plus jeune avait 6 ans, puis la plus vieille, elle avait proche de 90. Comment il est devenu une union entre ces âges-là, puis ils prenaient soin de la plus âgée, au point que quand on avait fait la petite école, et puis elle ne pouvait jamais se souvenir de ces lignes. Comment que les jeunes l'aidaient à se souvenir de ces lignes. C'était tellement beau. C'est une leçon de vie, ça, là. Tu ne ferais pas ça, à être assis à écouter quelqu'un, mais quand tu fais du théâtre, ça, c'est venu. C'est pas moi qui leur ai dit de faire ça. Ils l'ont fait tout seuls. Alors, c'est toutes sortes de c'est tellement positif. Je dirais, c'est ça, le positif de la vie sort dans le théâtre. Je suis contente de dire que c'est un petit village francophone au Manitoba, dans le rural, que nous allons comme comité, comme individu, premièrement, puis après ça, comme comité culturel de Sainte-Anne, voir du théâtre presque excellent. Si on voit des petits accros, c'est des petits accros qu'on voit à d'autres théâtres, alors avec des professionnels. Et puis, je pense que ça m'a mis aux aguets de peut-être présenter ça dans notre village à nous aussi. Ça n'a pas toujours réussi, mais on a beaucoup de bons souvenirs de ça. Merci. Alors, c'est ça, le théâtre, ça, comme tu dis, ça prend une grande partie dans ta vie. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui était dans ton cœur? Toujours, ça serait peut-être exagéré. Je vais avoir 75 ans, là, alors ça serait longtemps, ça. Non, puis jeune, oui, j'aimais ça, mais il n'y avait pas d'occasion autant quand moi j'ai été à l'école. Il y avait des boîtes à chansons. Ça, c'était pas mon fort à moi. Il me faisait danser puisqu'il n'aimait pas ça que je chante. Alors, le théâtre, il y en avait moins. Ensuite, j'ai eu ma vie
à moi qui, avec 6 enfants et une ferme laitière, je faisais en masse de théâtre, mais c'était pas toujours beau le théâtre que je faisais là. Alors, je sais pas où, à un moment donné, ça m'a vraiment frappée, là. J'ai toujours aimé les films, on a toujours... Mais dire du théâtre, c'est différent que du film. Alors, je sais pas, je peux pas vraiment mettre le doigt à l'occasion où ça m'a... Mais tout d'un coup, ça faisait partie de qui je suis. Et pour toi, Denis, d'où vient la place du théâtre dans ta vie? Ben, j'étais enseignant. Alors, comme enseignant, il faut toujours que tu fasses un petit peu d'une présentation là, à tes élèves pour rendre ça intéressant. Ça fait que c'était probablement un peu dans moi. Et suite à ça, ben ouais, comme j'ai beaucoup aimé l'expérience impliquée au théâtre, j'étais beaucoup impliqué avec la technique au début davantage, là. Alors, c'est un peu de cette façon-là que j'ai embarqué dans le théâtre même. Mais c'est quelque chose qui est très plaisant, puis c'est vraiment le fun. Oui, ok, super. Puis pour ceux qui n'ont jamais entendu de Théâtre Montcalm, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus comment que c'est venu en marche, puis c'est quoi exactement? Théâtre Montcalm est commencé il y a 35-36 ans lors d'une invitation du Théâtre Cercle Molière à participer à un festival théâtre communautaire, semblable au Festival Théâtre Jeunesse. Et là, on était une demi-douzaine de différentes communautés qui devaient composer un peu le même format là, que le Festival Théâtre Jeunesse, composer notre propre pièce et la présenter à un festival. À mesure que les années, même les premières 2-3 ans, par la 3e année, 4e année, comme il y avait moins de communautés qui participaient, nous, chez nous, on a vu pas un besoin, mais une volonté de vouloir présenter une pièce de pleine durée plutôt que seulement qu'une petite pièce de 20-30 minutes. Alors, une des premières pièces qu'on a présentées en ville au salle Pauline Boutal, c'était La petite poule d'eau, je pense. Et puis, alors, à ce temps-là, il fallait apporter tout notre décor. Au moins, on n'avait pas besoin d'apporter nos lumières, etc. là. Alors, et depuis ce temps-là, c'est des pièces au complet, là, comme qui se présentent à chaque année autour de fin février, début mars, depuis 35 ans. Wow! OK, puis on en entend parler aussi de partout de toutes les communautés rurales francophones. Moi qui habite proche de Sainte-Anne, je sais qu'il y a toujours un gros groupe de gens qui vont voir vos pièces. Alors, c'est vraiment le fun d'entendre ça. Du côté de Sainte-Anne, Diane, peux-tu nous raconter comment le théâtre s'est développé dans les dernières décennies? En étant dans différents comités comme de la paroisse, même avec les servants de messe, on faisait des petites scénettes pour aider les enfants à peut-être servir la messe. Bien, à la place que ça soit plate, on faisait une petite scénette, tu faisais quelque chose que tu n'étais pas supposé de faire, alors ça les faisait rire, puis là, ils s'en rappelaient de ne pas faire ça, des choses comme ça. Et puis, à travers des chevaliers colons de Sainte-Anne, on a fait beaucoup de petites scénettes pour les jeunes, pour aider avec les jeunes, à Noël, Halloween, à Pâques. Alors, c'est à travers de la communauté comme ça que ça... Puis ensuite, on a essayé d'établir une petite troupe théâtrale. Elle s'appelait Epic. Et puis, on a vraiment bien fait. Puis ça s'en venait vraiment bien. Et puis, comme de raison, la pandémie, elle a frappé. Ça a tout arrêté. Les jeunes ont vieilli dans ce temps-là. Puis on a perdu tous nos jeunes de la troupe. Et puis les personnes âgées ont vieilli beaucoup aussi. Alors, on a essayé, on a lancé un appel encore tout dernièrement, l'automne passé, et puis on ne peut pas sembler d'avoir l'intérêt comme il y avait avant. Je comprends que la période de la pandémie n'a vraiment pas dû être facile, que ce soit à conserver les participants ou pour continuer à faire vivre le théâtre. Qu'en est-il de la participation au Théâtre Montcalm, Denis? Il y a beaucoup de participation de la part de la communauté. Pas tout le monde va être sur les planches. Il y en a, c'est arrière-scène. Mais ça unit la communauté, comme ils sont vraiment forts. Tu sais, comme
supporte toute l'idée du théâtre Montcalm beaucoup, beaucoup. Alors, soit comme auditoire, soit comme, je me dis, arrière-plan, soit comme préparer la salle, etc., etc. Ça fait que c'est vraiment une activité communautaire. Denis, pourquoi qu'on regarde le théâtre, selon toi? Il va y avoir différentes raisons de regarder un théâtre. Le théâtre peut servir à faire réfléchir. Il peut servir à faire sortir des idées qui sont des fois... c'est des discussions qu'on ne veut pas nécessairement avoir en général. Puis ça fait que ça réveille certains sentiments. Ça peut réveiller des sentiments. Par contre, il peut y avoir aussi comme juste pour se divertir. Et effectivement, pour le théâtre Montcalm, on est reconnu davantage pour ça. Notre clientèle aime beaucoup avoir une comédie. Étant donné le temps de l'année, fin février, début mars, là, comme c'est l'hiver en plein, puis on est tanné de l'hiver par ce temps-là. Alors, je dis, notre clientèle demande presque avoir une comédie. On n'a pas toujours fait ça seulement. On a déjà eu des tragédies, des choses beaucoup plus à point, des pièces historiques, etc. Mais c'est toujours important, je pense, quand même, d'avoir un peu de léger, même dans ces pièces-là. Alors, divertissement, faire réveiller des sentiments chez les gens, des idées, etc. Oui, puis c'est ça, comme je pense qu'on entend que, surtout quand que tu dois servir ton public pour avoir une demande, puis continuer le théâtre, il faut que tu te mets en lien avec qu'est-ce que les gens veulent, n'est-ce pas? Alors, je pense que durant la pré-entrevue, tu avais mentionné comment une fois vous aviez mis en place une pièce qui était un peu plus, tu sais, abordait des thématiques un peu plus difficiles. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est bien passé tout de même. Les gens, comme je dis ça, notre clientèle, les gens de la communauté supportent beaucoup, beaucoup le théâtre Montcalm. Alors, puis comme à un moment donné, je pense au rythme de la Rouge, bien, c'était quand même l'histoire qui tournait autour de Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça rendait ça intéressant, même si c'était peut-être un peu plus sérieux. Les gens trouvaient ça intéressant parce que c'était pertinent à la communauté. D'autres pièces qu'on aurait pu avoir fait, on a fait des Agatha Christie. Alors, tu sais, c'est plus mystery, murder, pas nécessairement meurtre, là, mais en tout cas. Alors, il y a quand même, tu sais, il y a toujours quelque chose. Puis si le monde qui viennent connaissent les comédiens sur scène ou connaissent quelqu'un qui est impliqué dans la troupe, arrière-scène même, tu sais, ils veulent les supporter, ils veulent les voir, ils veulent les encourager. Alors, ça se passe assez bien tout de même, oui. OK. Oui, une fois qu'il a cette connexion, puis c'est super. Justement. C'est comme ça que tu le bâtis. Je pense souvent aussi aux soirées meurtres et mystères que le comité culturel de Sainte-Anne organise. Puis ça a toujours cet effet rassembleur entre tout le monde. Là, des gens qui viennent de toutes les communautés de la ville même, d'ailleurs, parce que, tu sais, ça bâtit cette réputation que c'est vraiment le fun, puis que c'est en français aussi. Alors, comment est-ce que cette idée-là a commencé? Est-ce que c'est un projet qui était comme récent dans les dernières années, ou ça fait plusieurs années, puis là, il a eu comme des pauses? Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années. Puis je devrais dire que nous autres, on ne se gêne pas de copier. Hein? Si on va à Sainte-Rose puis on voit que quelque chose marche bien, on l'essaye nous autres aussi. Alors, c'est ça qui est arrivé. On est allé à Sainte-Rose. Dans ce temps-là, là, CFM, on se rencontrait dans des différentes places rurales. Et puis, ça fait un meurtre et mystère. On appelle ça des soirées de meurtre, nous. Et puis... on avait trouvé ça tellement bien. Alors, on a dit, on va essayer ça. On l'a fait plusieurs années, mais on est un comité qui ne reste pas longtemps à faire la même chose, de la même manière. Alors,
On a changé notre recette, puis on est allé à des soirées de rigolos, musicaux, vino. On est allé à différents... juste pour changer la recette. Mais à chaque fois qu'on faisait un sondage, qui est souvent à nos assemblées générales annuelles, c'est qu'ils demandaient pour des soirées de meurtre. Alors, quand on lit nos sondages, puis on dit, ils nous demandent pour des soirées de meurtre, on va en repartir. Puis on les a repartis. Et puis, ça a été très populaire. Comme tu dis, ça rassemble. Les commentaires qu'on entend, c'est « Oh, que ça fait du bien d'avoir une soirée complètement en français. » Puis comment est-ce que tu dirais que les meurtres et mystères, ça a vraiment bâti comme ce succès. Puis là, il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Puis tandis qu'avec la troupe de théâtre EPIC, peut-être qu'il a eu plus de difficultés de recommencer ça. Est-ce que la grosse différence, je pense, c'est qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de répétition. Le monde sont tellement occupés. Puis je les comprends, parce que moi aussi. Puis moi, ça me prend encore plus de temps qu'avant là, pour le faire. Alors, je comprends. Je comprends que les gens sont vraiment occupés. Alors, les mêmes 6 suspects n'auraient pas accepté si c'était une pièce qu'il fallait qu'ils apprennent leur ligne, il faut qu'ils pratiquent. On a des répétitions, peut-être rendu en dernier, c'est 3 fois par semaine. Alors, je n'aurais pas la même réponse. Tandis que les 6 que j'ai demandés, il n'y a pas eu de non. Ça a tout été des oui, je vais venir. Wow! OK. Ouais, ça fait du sens parce que c'est un beaucoup plus petit montant de temps à mettre. C'est ça. Il faut respecter aussi nos bénévoles. Et puis, je devrais dire que je mettrais une relation avec les soirées impro de la Lime. Quand je vais à la Lime, je vois une jeunesse qui rit, qui ont du fun. C'est tout en français. C'est pas bilingue, c'est tout en français. Mais c'est ce soir-là seulement. Ils n'ont pas eu besoin de pratiquer. Ils viennent et puis ils donnent leur 100% à ce qu'ils font là. Alors, je dirais c'est pas mal la même chose avec les soirées de meurtre. C'est qu'ils donnent ce qu'ils sont capables, leur 100%. Puis là, par après, ils vont jaser avec du monde. Là, ça va être vraiment le fun. C'est tout du monde qui ne voit pas tous ces gens qui sont assis là bien souvent. Puis là, ils vont les voir à des circonstances qui sont le fun. C'est bien, c'est le fun. C'est du francophone. Ah, j'adore. Oui. Puis je pense qu'ayant participé dans le meurtre et mystère l'année passée et aussi ayant été comme spectatrice, une des choses qui est tellement le fun, c'est ça, entre chaque acte, comme il a une pause, puis il a des petites collations, puis tu peux revoir tellement de gens, tu peux jaser. Alors, c'est un bon ballon aussi que il y a quelque chose qui rassemble les gens, qui est le meurtre et mystère, puis après, tu as le temps pour jaser. Faire les connexions. Oui. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce premier épisode sur le théâtre dans nos communautés rurales francophones. Ça a été des conversations très intéressantes pour moi, surtout que ce sont des sujets que je prends à cœur, que ce soit la persévérance de la vitalité du français, mais aussi la présence de la jeunesse dans différentes activités culturelles. Peut-être seriez vous-même inspiré, chers auditeurs et auditrices, à participer ou à regarder une prochaine représentation près de chez vous. Alors, restez à l'écoute pour aller voir les prochaines pièces, que ce soit à Sainte-Anne avec les Meurtres et Mystères ou à Saint-Jean-Baptiste avec le Théâtre Montcalm. Merci encore aux intervenants Diane Conley et Denis Fouadard pour votre temps et vos réflexions sur ce sujet. À la prochaine! Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Anne-Sophie Régnier, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Éric Plamondon, notre mentor en théâtre, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites.
N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!